Bienvenue à toi sur ce podcast. Aujourd'hui, on accueille Flolite OTZ. J'espère que ce podcast te plaira. N'hésite surtout pas à te faire un café ou à ranger ta chambre en même temps et bah je te laisse profiter. On va commencer. Du coup, déjà bienvenue sur le podcast à toi. Merci. Et comment dire, du coup, je vais te laisser te le présenter dans un premier temps. Donc ton âge, depuis quand tu fais du street, etc. Donc ce que tu veux, ce que tu as envie de dire. Alors moi, je suis un vieux. J'ai 25 ans Ok. et j'ai commencé le street en 2015, donc ça fait 7 ans. Là, j'ai 7 ans de pratique, dans les dents. Ok. Ok. Tu commences à être un dinosaure du street en fait. Hein? Tu commences à être un dinosaure du street en fait. Sacré dinosaure en plus, j'ai les ailes qui me poussent dans le dos, avec les omoplates qui sont blanches. Mais mais ouais, non, j'ai eu un parcours un peu, c'était parsemé d'arrêts, de reprises, de re-arrêts, de re-reprises. Ok. Donc j'ai pas mal stagné, mais bon, ça fait quand même 7 ans, je suis toujours vivant. Ouais, mais ouais, parce que justement, j'ai vu récemment là que tu t'étais blessé. Et Ouais. est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas sur cette blessure-là ou Mmh. Bien sûr, parce que justement en plus, je sais pas si tu as fait gaffe, mais j'avais mis, tu sais, je réponds aux questions Oui, oui, oui. et ouais, j'en ignorais certaines parce que enfin, il y avait des trucs, c'était chiant, genre, tips, pour, tout. Oui, oui, oui. Heu, Étonnant. il manque le tip pour aller pisser, et on avait tout. Et sinon, on m'a aussi pas mal demandé par rapport à ma blessure et je pensais en parler un petit peu plus tard, ou attendre le podcast pour en parler. OK. Ça remonte, beh, quand on s'était parlé, je sais pas si tu te souviens, quelques mois avant, j'ai eu un accident de voiture. Ouais. Ouais, Ah, ouais. avant le confinement, ouais. Si, si, ouais. Et en fait, ça m'avait fait, une douleur, on va dire, sur toute la chaîne postérieure, donc impossible de mettre le bras en arrière, enfin un bordel. OK. Et là, en fait, j'ai eu la même douleur, sauf que j'ai pas eu d'élément déclencheur, tu vois? OK, d'accord. J'ai été tranquille pendant presque 2 ans et vers, ouais, juin, juillet, 2021, je commençais à réavoir des douleurs, mais j'ai ignoré. OK. Ça s'est intensifié avec le temps. Et il y a eu un moment où je pouvais, pour te dire, je pouvais même plus, me tourner dans mon lit. Ça me faisait super mal, ça me réveillait la Ah nuit ouais. et je pouvais même plus enlever, un peignoir, par exemple. C'est quelque chose que tu enlèves, tu sais, Ouais, comme bah, ouais, ça, ouais. genre un manteau, un peignoir, c'était impossible de l'enlever tout seul, ça me faisait tellement mal que, OK. soit je laissais tomber mes épaules, soit je demandais à quelqu'un qu'on me l'enlève et ça me faisait Ouais. vraiment très, très mal. Et du coup, tu avais ça aux 2 épaules ou c'est une seule des 2 du coup? Une seule des 2, que le OK. côté gauche. Du OK, coup, d'accord. pas comme, suite à mon accident. OK, d'accord et donc en fait, tu as fait la rééduque du coup dans ce que j'avais vu sur tes stories, c'est ça? Ouais, c'est ça, OK. rééduque, et j'ai repris, déjà, il y a eu, 3 bons mois d'arrêt, complet de sport. Ouais. Pas de course, pas de rien du tout. OK. Et j'ai repris avec de la course et du set and rep. OK. Et quand j'ai repris le statique, je ne faisais que de la planche parce que c'est ce qui me faisait le moins mal. Ouais, bah, oui, ouais. Ouais, Et bah, du coup, t'engageais moins, la chaîne postérieure donc oui. ouais, OK. et après je faisais que, du, raise front lever, pas raise touch, hein, raise front lever. Ah Tellement ouais! en fait, j'avais l'appréhension et ouais, pendant, 2-3 semaines, c'était ça et là ça fait, que depuis, mardi que j'ai OK. réessayé vite fait de reverse planche, tout ça, mais j'avais pas refait depuis. OK, d'accord, ouais, donc là, en fait, ça fait vraiment que depuis peu que tu as repris, OK. 3-4 jours. Ouais, c'est pour ça, je m'étais demandé pendant quelques semaines et cetera que je te vo genre, je me demandais pourquoi je te voyais plus, tu vois, sur les réseaux et cetera. Ou du moins beaucoup moins, quoi, du coup, faire du touch ou des trucs du genre et bah, du coup, ça explique tout et Ouais. du coup, maintenant, on va changer un tout petit peu de sujet, on va repartir donc sur les débuts du street quand tu as commencé et du coup, je vais te demander comment est-ce que tu as connu le street? Pour toi, du coup, comment est-ce que tu l'as découvert, en fait? Bon, je vais pas tout raconter, c'est super long. Ouais, Mais si tu veux, moi, à la base, je faisais du parcours, donc j'étais déjà, on va dire, dans, mon environnement sportif, c'était déjà un environnement, on va dire, un peu urbain, tu vois? OK. Donc de là, en fait, je faisais mon parcours tranquillement et des fois, je vais aller faire un petit peu de renfo, quelques tractions, quelques muscle up parce que je savais faire les muscle up, dans un parc, en fait, avec des barres, tout simplement. Et en fait, là, j'ai rencontré un mec qui faisait des 3-6. OK. Moi, je suis venu le voir, j'ai dit: «Mec, comment tu fais? Tu es fort. J'aimerais savoir, en fait, ce que c'est ta pratique». Je lui dis: «Parce que, enfin, moi, c'est un truc qui m'intrigue un peu, mais ça Ouais. me parle pas», tu vois?
Et là, il m'a dit le mot street workout. Je lui ai dit: «À tes souhaits». Il m'a redit ce que c'était un petit peu, il m'a montré tout ça. Il m'a montré quelques vidéos sur internet OK, et en fait, je te passe, les détails, mais en fait, pendant un moment au début, j'accrochais pas trop et ensuite, lui, il m'a fait comprendre que, j'avais peut-être moyen de débloquer des skills, par rapport à ma morpho, par rapport, en fait, à mon aisance de base, tout OK, simplement. Il m'a dit: «Mets-toi-y et peut-être qu'en fait, vraiment, à un moment, ça va commencer à te plaire et ça va prendre». OK. Et au final, ça a commencé à me plaire et ça a pris. Ouais, du coup, tu y as pris comme une passion, quoi, au final. Je te l'ai fait très bref, hein, mais ouais, c'est ça. Ouais, OK, OK. Ouais, non, mais après, c'est normal, hein, parce que je suppose que ça a duré plus longtemps que, 10 secondes comme tu l'as raconté, tu vois? Ce qui est Ouais, normal. je Mais commençais, mais ouais. mais du coup, si je me rappelle bien, les premières fois qu'on avait parlé, si je dis pas de bêtises, tu as eu ton front dès le début? Ouais. Ouais, c'est et du coup, bah, forcément, je pense que c'est grâce au parcours aussi, quoi. Bah, en fait, oui, parce que bon, en plus, moi, en parcours, je faisais énormément, tu sais, bon, il y avait quelques sauts de chat et cetera, on appelait, donc c'est Ouais. les sauts avec impulsion sur les mains. Oui, ouais, je vois. Donc on va dire que ça fait beaucoup pour la planche, mais au final, moi, c'était pas là où j'étais le meilleur OK. et je faisais énormément de, passe muraille, c'est-à-dire, en gros, tu as un mur et Oui. tu prends un appui, là, je suis en train de faire le geste comme un con avec mon pied. Tu prends Hem, une impulsion avec ton pied et tu vas chercher, Le le haut du mur. le mur le plus haut Ouais, possible, quoi. OK. Et je faisais énormément de ça, donc du coup, ça, c'était des mouvements de tirer au final et c'est peut-être pour ça que j'étais beaucoup plus à l'aise sur, Ouais, sur, le front que sur la planche, quoi, du coup. ouais, Et pourtant, même sur la planche, en vrai, tu bah, maintenant, en tout cas, tu as une bonne aisance, en tout cas sur la planche. Bah, franchement, ça va. Sincèrement, j'ai vu pire, tu c'est vois? C'est gentil. j'ai vu pire, OK? Mais Ouais, ça. mais du coup, 7 ans, hein, ça serait pas normal, hein. oui, oui, ouais, après oui, c'est normal, mais bon, je peux faire mieux. Mais du coup, pour en revenir à toi, qu'est-ce qui genre, en fait, qu'est-ce qui t'a fait accrocher dans le street? Genre la chose qui t'a motivé à continuer? Parce que là, tu nous as expliqué comment tu avais commencé, du coup, et pourquoi tu avais Ouais. commencé. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qui t'a fait, genre, garder une espèce de motivation ou tu vois, l'envie d'en faire? Alors déjà une motivation en fait, c'est à partir du moment où un truc te plaît pas, tu vas te motiver pour le faire, tu vois? Ouais. Moi en fait le mot motivation, moyen, Ouais, je sais que j'aime pas non plus ce mot-là, mais moi plutôt j'aurais tendance à te dire que, j'ai lâché plusieurs fois OK, parce que, bon, la vie perso, des choses en fait qui font que des fois, tu pas envie juste ouais. et Mais je pense que c'est arrivé à beaucoup de street, ça, pour le coup, c'est ouais récurrent, donc bon. et moi si tu veux en fait je pense que bon déjà j'ai un tempérament de base, j'ai besoin en fait, de bouger. Pour moi c'est un exutoire, ça m'évite de pas flinguer en fait la moitié des gens qui m'entourent. Oui, Si je veux pas péter un câble pour rien en fait, il faut que je m'exerce, il faut que je me fatigue, il faut que je fasse un truc en fait qui, bah, tu vois, qui soit ludique. Donc, oui, la muscu, c'est bien, tu vois, par exemple, mais justement, là, je devrais me motiver, tu vois? Ça me plaît pas de lever des poids, faire des séries de OK. 10, tu vois? Mais ouais, ouais, c'est Ah, compréhensible. la motivation à ce moment-là que tu as, tu vois, c'est, ouais, te construire un physique à la limite, tu vois? Tu te dis: «Bon, Oui, au moins, les toucher BG», tu vois? oui, Mais sinon, c'est pas si ludique que ça, tu vois? Donc, moi, en fait, juste, j'avais besoin de choses, en fait, qui me permettaient de m'évader un petit peu, autant, dans ma tête que, physiquement, en fait, me sentir un peu, fatigué. OK. Ouais. Et en fait, c'était les moments où, j'avais les plus gros coups de mou, en fait, que je reprenais, Ouais, le street, en le fait, ça te permettait de te défouler un peu, quoi, je sentais que j'avais d'expulser. besoin pour me soulager parce que, j'étais stressé de plein de trucs. Enfin bon, bref. Ouais, Je suis bah, un ouais, grand non, non, mais stressé, pas ouais, non, mais c'est compréhensible et en vrai, pour le coup, ça se ressent pas tellement. Tu un grand stressé. Je t'avoue que ça m'étonne un petit peu, mais OK, mais du coup, OK, ouais, donc non, mais je comprends et en vrai, je sais que en parlant avec beaucoup d'autres athlètes, c'est ce qui est revenu souvent, en fait. C'était le fait en vrai, c'est ce qui revient le plus fréquemment, c'est le fait de devoir, bah, c'est même pas vouloir, c'est plus devoir, genre, sortir un peu pas ta haine ou quoi que ce soit, mais tu sais, genre, se défouler vraiment. Genre, c'est un truc qui est revenu souvent et même dans mes fréquentations, tu vois? Genre, c'est un truc qui revient tout le temps. Le pourquoi tu continues le street, c'est ça. C'est la phrase qui revient tout le temps, c'est: «J'en ai besoin», en fait.
Et du coup, Ouais, les gens, là où ils lâchent le plus facilement, c'est quand ils sont entre guillemets, «le plus heureux», j'ai l'impression, dans leur vie, où tu sais, ils ont une vie très genre très chargée. C'est là où j'ai l'impression qu'ils, bah, du coup, ils délestent un petit peu le street et au final, ils y reviennent tout le temps au bout d'un moment quand, bah, tu vois, genre, il y a plus de temps ou alors qu'il y a des phases un petit peu plus compliquées. Je sais que moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrivait, tu vois? Et j'ai beaucoup de potes où c'est, bah, similaire. Après, je sais pas une généralité, ouais. mais du coup, je Pas le comprends. plus heureux, tu vois, par exemple. Oui, Vite fait, je te coupe. Mais, par exemple, tu vois, moi, il y a eu des moments où j'étais extrêmement heureux, c'est le moment où je m'entraînais le plus, tu vois? Et même oui, aussi, ouais. actuellement, tu vois, content, je vais pas dire heureux, mais Ouais. content, mais parce que bon, ça, si tu veux, je peux en parler vite fait. Moi, j'ai perdu, mon taf à cause du, pass sanitaire, j'en dirai pas plus. OK. Chacun son avis, chacun fait ce qu'il veut. Oui, bah, oui, Mais tu oui. vois, c'est un moment où j'étais énormément stressé et j'étais vraiment mal, mais je me suis arrêté de m'entraîner parce que, beh, j'avais des douleurs qui m'arrivaient et même mentalement, tu vois, je me disais: «En fait, j'ai d'autres préoccupations que aller m'entraîner», tu vois, par exemple? Ah oui, bah, oui. C'est pas en fait, c'est pas vraiment, en corrélation avec le bonheur, Ouais, tu vois? ouais, c'est Mais ça, ouais, c'est une petite erreur de ma part, c'est plus, ouais, non, c'est mais t'inquiète, et c'est en fait, c'est un besoin, en fait, dans la vie de tous les jours, oui, tu sais, voilà, c'est beh, je sais ça. pas, tu conduis ta bagnole, tu un fil de flic devant qui s'arrête, tu sais pas pourquoi, ça t'énerve. Ouais. Tu rentres chez toi, tu es stressé, beh, tu as envie d'aller, t'entraîner pour essayer d'évacuer, tu Ouais, vois? c'est ça, Plus dans ouais, exactement, voilà. Tu l'expliques beaucoup mieux voilà. que moi, pour le coup. Merci, tu m'as sauvé, là. Oui, mais je te parle de mon ressenti, après chacun son ressenti, Non, mais après, non, justement, je comprends le ressenti dans le sens où je sais que, genre, moi, je marche de la même façon, tu vois? Donc c'est un ressenti que je comprends et je pense que beaucoup de gens s'y retrouveront aussi là-dedans. Mais ouais, non, du coup, juste, je suis un peu, je l'explique un peu mal parce que moi, dans ma tête, c'est, plus flou que là, comme tu l'as décrit, tu vois? Donc donc du coup, c'est très bien. Tu mets des mots parfaits dessus et du coup, maintenant, j'ai quelques questions, du coup, que j'ai préparées, mais avec, des potes à moi et d'autres personnes. En fait, j'ai juste mis des stories pour, voilà, donc voilà, pour qu'ils me posent des questions qui, eux, les intéressent par rapport à toi, OK? Donc j'ai trié quand même, j'ai fait un petit tri parce qu'il y avait des questions où vraiment c'était en mode, «Tu vas chier combien de fois par jour?» Tu vois? La flemme, vraiment la flemme, d'accord? Il y avait du troll et en vrai, j'ai hésité à en mettre une ou 2 mais non. Donc du coup, moi de quoi? Pardon, excuse. moi tu peux, hein, tu sais, je suis pas un mec, vénère pour Ah ça, non, 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 honnêtement. je sais bien, mais bon, je vais essayer de faire le plus clean possible, tu vois? Comme ça. On va rester sérieux, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc la première question, qu'on m'a posée, par rapport à toi et qui est revenue souvent, c'était comment tu structurais tes entraînements? Alors, j'ai déjà une petite idée de ta réponse, mais du coup, Connais. je te laisse faire. Alors, moi, pour mes entraînements, en fait, faut savoir, en fait, quel est l'objectif, en fait, de pourquoi tu vas t'entraîner. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, c'est prendre, mon kiff, tu vois? C'est me changer les idées, c'est me faire plaisir et ben, en fait, ma séance, c'est simple, je la structure, en fait, sur le moment. Je vais m'entraîner, imaginons que, je sais pas, là, tout à l'heure, je suis allé m'entraîner, juste avant qu'on s'appelle. J'avais pas envie de faire imaginons, hein, Ouais. c'est pas le cas, mais imaginons que j'ai pas eu envie de faire de planche, ben, j'en aurais pas fait. Oui, Voilà, voilà, c'est j'aurais ça. fait, la planche, tu vois? Ouais. Tout est en fait selon, ce que moi j'ai envie, je fais ce qui me fait plaisir et je me prends pas la tête à me dire, «Vas-y, je dois être le plus fort, je dois battre un tel Voilà. machin ou quoi». En fait, Donc du coup, tu te mets pas la pression et tu structures tes entraînements en fonction de ton envie. alors C'est le par truc. contre, dans la séance en elle-même, Ouais. on va dire, j'essaie de pas rester dans ma zone de confort parce que c'est Ah aussi oui. le but du c'est pas de tu vois, genre, tu sais que tu es à l'aise en front, bah, tu vas faire que du front. Non, Non. si je dis, «Je fais pas de planche», je peux faire de l'équipe, tu vois? Je suis vraiment une merde en équilibre, Ouais. et je peux en faire, tu vois? OK. OK, OK. Donc je vais aller quand même essayer de me chercher sur des trucs qui vont me mettre dans l'inconfort, Ouais. mais il faut quand même que ça me plaise, tu vois? Genre, par exemple, Hefesto, j'aime pas les sensations, j'en ai jamais eu et je sais pas, ça me fait trop peur, j'ai peur de me claquer un truc, tu vois? Ouais. Et je l'entraîne pas. Je pourrais me dire: «Par exemple, ouais, tu es plus fort, machin». Bah ouais, mais non, mais Hefesto, c'est pas des sensations qui me plaisent, je peux pas me forcer, tu vois? Ouais, bah, non, non, mais ça, c'est compréhensible, hein, pour le coup, surtout sur le festo, je te comprends. Moi, j'ai juste peur qu'il y ait un biceps qui parte ou alors une périostite qui se crée de nulle part, donc flemme. Mais comment dire? Mais ouais, non, du coup, en fait, réellement, pendant tes entraînements, tu structures le truc, en fait, tu le structures pas en mode: «Je vais faire 20 reps de ça, 20 reps de ça» et cetera. Juste, tu le fais au feeling, mais par contre, tu essayes d'aller dans tes retranchements au plus haut point, quoi, le plus possible. Ouais. OK, 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 très bien. Et donc maintenant, la deuxième question qui est revenue souvent, je sais pas pourquoi, d'accord, je m'attendais pas à celle-ci, mais est-ce que tu fais du lesté? Alors peut-être que c'est parce que j'en ai parlé plusieurs fois à un moment.
OK. Bah, il y a longtemps, hein, c'est pour ça que c'est m'étonne que ça revienne encore. Bah, ouais. Heu, En 2019, j'avais tenté un truc, je me disais: «Je vais essayer de progresser avec, du set and rep et surtout du lesté à côté». OK. Non, je fais pas de lesté, j'en ai fait un petit peu, pendant quelques mois pour essayer, voir, ce que ça donnait. J'en fais pas et je pense que c'est surtout par manque de temps et manque de place. Que là, en ce moment, je vis en appartement, je vis plus chez mes parents avec, mes anneaux, que je pouvais accrocher n'importe où Ouais, et mes poids, dans mon salon. ouais. Là, je peux m'entraîner qu'en statique je sais pas si je peux retourner ma caméra, attends. Non, je sais pas comment on fait, j'ai peur de Normalement tu OK. Ouais, maintenant, ouais, du coup, tu si, t'entraînes ici, ouais. voilà, je suis à mon spot, donc moi, si tu veux, je me mets ici avec mes paras. J'ai pas, de barre pour faire de traction, j'ai pas mes barres de dips. Ouais. Donc je vais pas le lester, mais après, c'est un truc qui peut être intéressant quand même à faire à côté, OK. mais pas, remplacer, le statique par le lesté. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. si, l'objectif, c'est de fort en lesté, quoi, OK. pas faire du statique. Ouais, voilà, c'est ça, OK. Ouais, donc tu vois ça vraiment comme 2 choses, bien distinctes. Tu fais pas, par exemple, du statique avec du gros lesté, voilà, quoi. Non, mais après, ça peut te faire un complément, hein. Oui, J'ai pas ça, tu vois? Tu peux, par exemple, te faire une séance statique là et dans la semaine, tu te fais une séance lestée, pour, vraiment améliorer ta force en tirée globale ou en poussée globale, tu vois? oui, voilà, ouais, c'est ça. OK. OK, OK, très bien. Ouais, mais en plus de ça, j'avais vu, du coup, c'était Livan qui en parlait il y a un moment, je crois, avec les dips lestés, du coup, où, en fait, Ouais, ouais. il y avait dans une, tu sais, une FAQ qu'il avait fait en story, il avait mis, bah, il y avait un type qui lui avait posé justement une question par rapport au lesté et cetera, s'il en faisait. En fait, il avait mis, bah, du coup, des stories où, tu sais, il faisait des dips lestés pour améliorer son explosivité en planche. Et du Ouais, coup, il c'est en ça. parlait et bah, j'ai trouvé ça intéressant et justement, au final, la question, là, quand je l'ai vu passer, bah, en vrai, j'ai pas trouvé ça bête parce que je me demandais si toi, du coup, tu faisais la même, par exemple, pour ton front ou si tu l'avais fait pour t'aider justement à améliorer ton explosivité ou pas? Ouais. Donc du coup, voilà. Mais donc maintenant, justement, on va parler donc de de tes blessures si tu en as eu plusieurs. Donc je crois que ça a freeze la caméra. Ouais, ça avait freeze vite fait, mais OK, c'est bon. Du coup, concernant les blessures, donc hormis celles que tu as eues donc récemment, qui étaient dues, certainement, bah, à ton accident avant, est-ce que tu as eu d'autres blessures comme, je sais pas, périostite, tendinite, des choses du genre à côté? Alors des tendinopathies, j'en ai eu, une chier, OK. j'en ai eu plein. Les épaules, les 2 côtés, Ah ouais, le ouais. Alors moi surtout, en plus, ouais, on en avait parlé de ça, je me rappelle pendant le confinement parce que j'en avais ouais. réessayé un, le front en arme. Oui, Il y a un moment, j'ai kiffé le front en arme. Alors en 2017, j'en faisais souvent. ouais. Ils étaient pas très propres, hein, mes fronts en arme, ils étaient un peu, tu sais, vers le bas, mais ça Oui, aidait pas du tout parce que j'ai une souplesse de merde, mais ils étaient pas parallèles au sol et en fait, suite à ça, je me suis dézingué un bon nombre de fois l'épaule droite et gauche, les 2. OK. Donc le front en arme, c'est une figure, que je fais plus, par un souci, on va dire, de blessure. Ouais, Heu, Ensuite, j'ai eu, le souci suite à mon accident de voiture. OK. J'ai eu, beaucoup de problèmes au cervical, OK, d'accord. donc des cervicales qui bougeaient, ça te nique, par exemple, tu as une contracture dans le dos et elle te passe pas. Ouais. Ouais, je connais bien J'ai ça. j'ai eu, à un moment une grosse, grosse blessure au poignet droit. Enfin, je dis une grosse parce qu'en fait, on m'avait dit que ça s'appelait une tendinite de Kervin. Donc en fait, c'est la tendinite qui suit le pouce, en fait. Oui, OK. Le tendon qui D'accord, oui. suit le pouce et c'est la tendinite que les mamans ont parce qu'elles portent leurs enfants, comme ça, tu sais, avec l'épaule du gamin OK, ici, ouais, là, ouais, ouais. leur sur le pouce et celle-là, je me rappelle, au final, c'est pas une tendinite, c'est en plus, c'est un abus de langage, on dit tendinopathie, Oui, mais en fait, le tendon était inflammé parce qu'en amont, j'avais un truc dans mon, coude qui avait bougé, c'était le crois. Ouais, OK, je crois que j'avais le coude qui avait bougé et au niveau du poignet, il avait également bougé, mais ça se répercutait sur le pouce. Je sais que OK. c'est rubus, au niveau du pouce et cubitus ou ulna, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, moi, c'était le cubitus qui avait bougé OK. et donc ça me faisait mal au poignet et j'avais un truc aussi qui avait bougé dans le dos et une autre blessure dont j'ai pas beaucoup parlé parce que, à ce moment-là, j'avais pas les réseaux sociaux, mais elle date et c'est une blessure mais de d'abruti complet OK. et c'est un truc que je faisais absolument jamais, je faisais des bras de fer. Je crois que je te l'avais raconté ça, je sais plus. Non, je Non. crois pas. Je crois pas. J'avais fait je fais jamais de bras de fer et genre, on avait fait une soirée avec des collègues, hein. OK. Il y avait des mecs, tu sais, de 130 kilogrammes, Et je qui, vois, ouais. je sais plus. Des marmules, qui t'explosent le bras là. Alors j'ai dit: «Vas-y, tu sais quoi? Je vais aller me taper contre ces mecs-là». Je sais pas pourquoi, hein. Je suis allé faire un bras de fer avec un d'entre eux
Je me suis fait, éclater toute la soirée. Bon, ça se faisait en 2 secondes et à un moment, je vois un mec un petit peu plus maigre. En plus, Julien, peut-être qu'il verra le podcast parce qu'on se suit sur Insta. Et à un moment, je lui dis: «Beh, mec, vas-y, tu sais quoi, toi, viens, on fait un bras de fer ensemble», tu vois? Je lui dis: «Toi, il y a moyen que je te gagne». Et en fait, là, c'était vraiment de l'ego. J'ai forcé comme un benet, j'ai forcé et à un moment, j'ai entendu un gros clac. Mais genre, il y avait de la musique autour et tout, hein, mais j'ai entendu un gros clac, mais ultra fort et je dis: «Putain, c'était quoi ce bruit? C'était quoi et tout?» Il me dit: «Je sais pas». Bon, on arrête le bras de fer dans le doute et je suis allé faire le jeu, tu sais, où tu dois rester pendu à la barre pendant 2 minutes, là, la barre Ouais. qui tourne à la Ouais, fois. ouais, ouais. J'ai fait ça et à un moment, j'ai eu un gros coup d'électricité dans au niveau du pronateur, donc c'est un truc que tu as ici, là. Ouais. Ouais, ouais. J'ai eu un gros coup de vue, je me suis, arrêté direct et là, en fait, impossible de bouger mon bras, donc j'ai dû conduire avec le bras gauche, ouais, pour rentrer chez moi. Ah C'était, ouais. ouais, vraiment, en fait, j'ai eu une élongation, j'étais à la limite de la déchirure du pronateur. Ah ouais, la vache. Ah ouais et là, j'ai eu un gros moment d'arrêt, je sais plus, j'ai arrêté pendant, 3-4 mois, ouais, comme maintenant, mais là vraiment, tu vois, maintenant, là, il y aurait des moments où j'aurais pu reprendre avant, mais là, vraiment, pendant 3-4 mois, je ne pouvais pas, j'avais Ouais, vraiment c'est ça, très ouais, mal, voilà. quoi. Et du coup, ça t'avait déjà commencé le street quand tu eu cette blessure-là? Ouais, OK, d'accord, OK. 2017, ouais. OK, d'accord. Ah ouais, donc pour le coup, vraiment, t'as dû, ouais, en fait, tu eu quand même pas mal de périodes de pause sur les 7 ans. Parce que du coup, c'est Et 7 ans où t'as fait du street, mais dedans, il y a quand même, bah, pratiquement une bonne année, du coup, de «pause» entre guillemets? ouais, peut-être même, enfin, il y a eu ça, plus après, je te dis, des fois, Oui, des moments où juste j'ai pas, oui, envie, voilà. tu vois? J'ai vraiment pas envie et là, à ce moment-là, je faisais pas non plus, quoi. OK, 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 très bien. Et mais du coup, concernant, bah, donc toujours tes blessures, pour, tout ce qui est donc tendinopathie, comme tu l'as dit, justement, donc je dis tendinite pour simplifier les choses, hein, mais c'est tendinopathie, tu as raison là-dessus. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour les traiter? Est-ce que tu as juste pris du repos ou est-ce que tu as des conseils peut-être à donner à des personnes justement qui peuvent en avoir, qui t'ont permis toi en tout cas de guérir plus vite ou voilà, ou d'alléger la douleur peut-être? Ouais, alors, un truc qui est, je dirais, primordial, c'est l'eau. Bois, tes grands morts, franchement. Si tu regardes et que tu as une tendinite, bois tes grands morts. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'un tendon, en fait, il est inflammé, il y a plusieurs, facteurs qui font qu'il s'inflamme et des fois, en fait, c'est, trop d'acidité dans le corps. Donc par exemple, tu vas manger que du fromage, de la viande, tu vois? En fait, que de la merde, que des trucs qui sont pas forcément, bon, je dis pas que la viande, c'est tout le temps de la merde, mais tu dois pas manger que ça, tu vois? Le fromage, par contre, c'est une belle merde, mais moi, j'adore. Et en fait, ça, c'est des trucs qui vont faire de l'acidité dans ton corps et ton pH, en fait, va tendre plus vers l'acide. OK. Et à ce moment-là, en fait, tes tendons peuvent s'inflammer. Donc bois de l'eau déjà, ça va éviter, d'avoir trop d'acidité dans le corps et également, manger des légumes. Moi, j'ai commencé à manger des légumes parce que vraiment je m'en sortais plus, vraiment je mangeais zéro légumes. Ouais. Bon là, j'en mange pas beaucoup non plus mais j'essaie de faire des efforts parce que, quand même. Non, mais je te comprends, moi je j'ai une alimentation, on est sur pas grand-chose. On est sur une alimentation comme ça. Donc ouais, non, non, je comprends ce que tu veux dire, hein. Mais ouais, non, du coup, déjà l'alimentation et l'hydratation et le deuxième truc qui est, je pense, important, c'est, au lieu de se dire voilà, par exemple j'ai mal à l'épaule, d'aller voir un abruti, bon je les insulte, mais parce que moi en fait ça me saoule les médecins ou les gens de la santé qui vont te dire: «Oui, ben si tu as mal à l'épaule, il faut regarder que l'épaule». Ben non, en fait, va voir un mec, un chiropracteur, un Voilà. ostéo, un posturologue, en fait, qui va regarder si par exemple, ton bassin est décalé, tu as une vertèbre qui a bougé et si en fait on regarde pas ton châssis, ta roue on peut tout le temps la remettre en place, ça Ouais, servira à rien ça parce sert à rien. que si tu as un problème en fait. Et bah, du coup, attends, je veux juste faire une dédicace à quelqu'un là-dedans qui va se reconnaître. Théophile, écoute ça, d'accord? Tu écoutes le monsieur parler. Non, parce que j'ai un ami, en fait, récemment qui a super mal, tu vois, aux lombaires et cetera et du coup, donc je lui ai dit, bah, en fait, ça fait genre 3 semaines qu'il a ça, tu vois? Et le mec a fait massage, qu'il faut, tu vois? Genre que tu peux faire toi-même et je lui ai dit: «Bah, en vrai, va voir un ostéo». Il m'a fait: «Ouais, mais un ostéo, c'est pas fou, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit super utile, vu que c'est au lombaire». J'étais en mode: «Bah, en vrai, va check, tu verras», tu vois? Genre,
Va check, tu verras et en vrai, c'est je sais qu'en en plus de ça, personnellement, tu vois, moi, j'ai une ostéo sur, le coin qui est trop cool. C'est la meilleure que j'ai eue parce que j'en ai fait des ostéos et c'est la C'est ça. meilleure que j'ai eue et pour le coup, elle t'explique exactement, bah, ce que tu as et cetera. Elle sait te dire les choses et c'est trop pratique, en fait, parce que quand tu fais du street workout et que, bah, en vrai, les blessures reviennent souvent. Chez beaucoup d'athlètes, en vrai, c'est pas rare de se blesser, et ben, en fait, d'avoir un suivi où c'est personnalisé comme ça, c'est trop pratique. Donc du coup, réellement, il y a pas de raison de pas aller voir un chiropracteur ou dans ce cas-là, un ostéo ou quoi que ce soit. Sincèrement, c'est peut-être une des meilleures idées quand tu fais du street, c'est d'aller voir ce genre de personnes parce qu'ils savent, t'expliquer réellement ce que tu as et surtout, ils sont aptes à changer réellement, le problème, à le résoudre, en fait. Alors Théophile, si tu veux un conseil et au moins, je sais pas 1 000 € sur ton compte, tu fais tous les ostéos de ta ville et tu en trouves pas bien. C'est vrai que tous les ostéos ne sont pas forcément bons et Non, c'est pas remboursé, donc c'est vrai que ça fait un peu peur. ouais. Mais malheureusement, il faut tester, il faut les tester ou alors aller en voir un qui est réputé, pour les mecs du street, tu vois? Ouais, c'est ça. Et voilà, en fait, ça c'est des mecs qui vont régler tes problèmes parce que, moi, il y en a un que je vais voir, là, je suis sur Montpellier, Ouais. je retourne sur Perpignan pour en voir un parce que c'est vraiment, c'est Ah parce qu'il je l'appelle est Jésus. ouais, voilà. Ah ouais, le mec, il trouve solution à tous les problèmes, hein, et à chaque fois que tu as un problème, tu y vas, il trouve une solution. Ah mais Bon, c'est il est un top, hein. peu, ailleurs, tu sais, mais Ouais. tous les génies, de toute façon, ils sont un peu ailleurs, tu sais? Le mec, il est Ouais, là, mais non, non, mais c'est compréhensible. il est génial, il te fait des blagues, tu comprends pas, tu es obligé de rigoler, sinon il est gêné et après il parle plus, moi il me régale ce mec, il me régale. Il va voir le podcast, il va te détester. Non, 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 il m'aime bien justement, il me l'a dit plusieurs fois, il m'a dit: «Je t'aime bien». C'est OK. gentil. Bon, bah, tant mieux. Mais oui, non, effectivement, il faut faire plusieurs ostéos. Je sais que moi, j'ai pris pas mal de temps avant d'en trouver, bah, du coup, une qui est géniale. Mais je sais que j'en ai fait un, par exemple, où pour le coup, il m'a plus démoli, que Ouais. remis. Parce qu'en fait, il touche pratiquement jamais au poignet, d'accord? Et j'avais un problème au poignet, qui était tout simplement que alors je sais plus exactement le nom de ce petit os ici là, mais du coup, j'ai un petit os en gros qui était, genre légèrement surélevé par rapport, à ceux du côté. De quoi? Je sais plus comment ça s'appelle, Ah mais oui, je je sais plus, vois, ouais et en fait, du coup, bah, juste ça inflammait tout le côté, en fait. Donc quand, j'allais lean en planche, j'avais super mal, du coup pardon? Métacarp peut-être? Non, je sais plus. Il me semble, je suis pas sûr, mais ouais, du coup, bref, en fait, juste je savais en fait, j'ai regardé, tu vois, des images sur Google et cetera, je savais ce que j'avais, clairement, je localisais la douleur pile poil là où c'était, tu vois? Et du coup, je suis allé voir ce type-là et ben, en fait, il m'a juste, défoncé le poignet parce qu'il y touche jamais, en fait, au poignet. Il a pas l'habitude de le faire et autant pour tout ce qui est haut du corps et cetera, il est génial, autant en fait, bah, juste, il a fait un faux mouvement pendant, pratiquement un an. J'avais des douleurs au poignet constamment et j'ai dû voir, bah, du coup 3 autres ostéos, en fait, différents jusqu'à tomber sur, bah, celle que j'ai actuellement et où au final, là, on m'a réglé mon problème. Mais du coup, faut faire bien attention quand même avec, les ostéos, d'être sûr que c'est quelqu'un qui est compétent et surtout, en vrai, un truc que je conseille du coup et que moi j'avais pas fait, c'était de demander en fait ce qui fait le plus. Parce que je pensais pas que ça importait, mais en fait, il faisait jamais les poignets et du coup, il m'a éclaté le poignet et pendant un an, j'ai eu mal, quoi. Donc le mieux, c'est de poser des questions quand vous y allez ou quoi que ce soit. C'est juste mon expérience personnelle, mais c'est en général, vous pouvez faire confiance. En général. Alors par contre, les ostéos femmes, d'habitude ils sont moyen chaud parce que je suis allé en voir une fois Ouais, et elles ont du mal, enfin moi, elle avait du mal à me manipuler parce que, bah, j'étais tendu, je m'étais bloqué ouais, le dos et bah, la nana, bon, elle faisait, je sais pas, elle devait faire 50 kilogrammes. Bon moi je suis pas énorme mais en fait, si tu veux quand mon dos moi se bloque, oui. il faut y mettre le poids, tu vois? Donc Ouais, si beh, la meuf normal, ouais. elle met que, qu'elle en met que 30 sur mon dos, bon, tu Ouais, ça vois? ça claque pas de fou, quoi, ça bouge pas de base. Mais oui. Non, après, ouais, non, c'est compréhensible et moi aussi, c'est l'avis que j'avais et au final, après, moi, je suis tout léger, tu vois? Genre, vraiment, je fais 60 kilos, je suis tout léger. Je sais pas, en tout cas, j'ai jamais eu le problème avec elle de ouais, galérer à me faire craquer quoi que ce soit. Et en vrai, du coup, bah, ouais, ça je pense que ça dépend aussi, mais effectivement, ouais, ça doit être un peu plus compliqué pour, peut-être une femme, du coup, de faire craquer des marmules, tu vois? Genre, ça doit être plus Ouais. compliqué. Mais du coup, maintenant, donc on va changer un peu de question. Va falloir qu'on accélère un tout petit peu. Ouais. Coupé parce que j'ai mon appareil qui surchauffe, donc si ça coupe, OK, OK, ouais, non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Si ça coupe, on reprendra au pire, tout à l'heure dès qu'il sera froid ou y a pas de problème, t'inquiète pas. Il y a la magie du montage après. Et donc du coup, maintenant, bah, ça, en fait, tu l'as déjà couvert, du coup, comme question, parfait. Donc maintenant, on va parler de l'athlète qui t'a le plus inspiré.
qui c'est à ton avis? Ou alors les athlètes peut-être? Parce que je sais que du coup, tu portes énormément dans ton cœur ta team, la ETZ, je le sais bien et du coup, est-ce que parmi ces athlètes ou parmi tous les athlètes en général, il y en a qui sortent du lot et qui t'inspirent vraiment à fond? Ryan Onizuka, OK. parce que, ben, en fait, moi je sais que ça fait sueur, hein, mais c'est pas parce que c'est un gars de l'équipe ou quoi, mais top 1 en tiré, Ah oui, bah, oui, oui, là, pour le coup. non négociable. Valentin parce qu'en fait son style est, particulier, Ouais, donc j'aime beaucoup le style qu'il a et puis surtout, enfin, la force brute, enfin, on a compris. oui. Et après je dirais de mon équipe, Anto. Anto parce que Mmh. c'est un mec, Anto et Ivan, tu vois? Kiff-kiff. C'est des mecs sympas et donc je m'entends très bien avec eux et bon les autres aussi, hein, mais eux, on va dire Livan non, je l'ai vu qu'une fois au final OK. et Anton, je l'ai vu plusieurs fois et bah, pareil, ils ont leur style à eux et c'est toujours un plaisir de s'entraîner avec eux ou d'avoir Oui. des messages de leur part. Ouais. Ah, c'est normal, ouais. Ça, c'est compréhensible. Mais OK, d'accord, bon, bah, dans ce cas-là mais je m'attendais un petit peu à cette réponse-là parce qu'on en avait déjà parlé, en fait, pendant le confinement, justement Ouais, et donc je m'y attendais un petit peu mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posaient la question, vu que, bah, en fait, c'est une des questions aussi qu'on va le plus poser, parmi du coup que j'avais proposé et réellement, c'est revenu énormément et je sais pas pourquoi, mais c'est revenu énormément. Et du coup maintenant, pourquoi tu as commencé à taffer la reverse planche? Donc en fait, qu'est-ce qui t'a, fait te dire genre: «La reverse planche, ça peut être trop fun, ça go on fait ça», tu vois? c'est la pire question. Bon, heu, alors en fait pour commencer, moi un des mecs avec qui je m'entraînais au début, bah, je Ouais, parle plus, c'est plus du tout un ami. ouais, je me rappelle. Heu, J'ai l'histoire en ouais, tête. ouais, je te l'avais dit. C'est un mec en fait, il passait son temps en fait à, il était pas très, fort en street. Genre, bah, il avait pas de statique, il avait, un équivité, mais c'est tout. Ouais, Il avait pas le front ou très peu, il avait pas du tout la planche. Il avait, des muscle up, il en chie un peu, mais il avait quand même des muscle up ouais. et en fait, c'est un mec qui cherchait tout le temps à impressionner les autres, si tu veux. Donc, moi j'étais pote avec lui, je m'entraînais avec lui et en fait, il avait une, rivalité mais malsaine avec moi. OK. Donc, moi je faisais que des fronts, j'ai essayé des planches, des clips. J'ai essayé parce qu'à l'époque j'avais pas et des muscle up avec lui quoi, en gros. Ouais. Enfin vraiment c'était, le street workout Oui, 2015-2016 voilà, hein, ouais, là. c'est ça, c'est le moment où les formes et cetera, on s'en battait encore un peu les couilles. Ouais, la full Oui. pull up pour, vous donner c'était, les bras à 90. Ouais, c'est ça, Ça les bras comptait à comme 90 et en plus de ça, ils mettaient des petits coups de bassin. donc vraiment, c'était une autre époque Ouais, ouais. et du coup, un jour, ce fameux ancien pote m'a dit: «Ouais, j'ai vu un truc, c'est vraiment puissant, regarde ça» et il me montre, Dimitri Boudouchev Oui, OK. qui fait une redescente. Alors c'est un mec qui a pas de jambes pour ceux qui savent pas. Enfin, il a une dystrophie musculaire, mais très gentil. J'ai déjà parlé plusieurs fois avec lui en privé, c'est un mec très humble, il est conscient d'avoir un pas comme certains, qui s'amusent à se moquer des gens valides sur, les réseaux J'ai sociaux. j'ai un nom qui est apparu en tête tout de suite. Je pense qu'il y en a plusieurs Oui, qui savent de qui je veux parler. Lui, il est insupportable oui. et Dimitri, c'est, l'inverse. C'est un mec, justement, il respecte tout le monde et il s'est jamais comparé à des mecs qui avaient l'usage de leurs jambes. Oui, c'est ça, ouais. Il me montre une vidéo de ce mec-là et il me dit que ce mec-là a des jambes. Alors moi, ni il savait pas à l'époque, pour, ça pour de Oui. vrai, je pense qu'il savait pas. Alors moi, de suite, je me suis dit: «Beh, go essayer d'avoir ça». Je trouve ça trop stylé, moi aussi en vrai, moi je voyais pas en fait, la rivalité, de son côté. Je me disais, «Bah, il a raison, ouais, c'est ultra stylé». J'ai eu, d'abord la Victo Sol, donc c'est ouais, ça peut paraître bizarre, mais j'ai eu Victo Sol avant la reverse OK. et je l'ai pas first try, mais quasi. Je l'ai first try Ah en one ouais! leg, Ah la no vache! fake. Et en OK. plus, le pire, c'est que le jour où je l'ai first try, j'avais aussi first try le Dragon Press et cette vidéo, elle est sur YouTube encore. Où j'ai OK. first try, Mais d'ailleurs, tout. juste pour les gens, je précise au cas où, mais je pense que tu avais quand même une petite année de street au moment où tu as Vito, oui, voilà, c'est ça. C'était en 2016, donc Ouais, oui, voilà, j'avais, c'est ça.
Ça fait, 1 an et quelques mois de Parce street, qu'on ouais. on sait que le front, tu l'as bah, pratiquement même, tu l'as eu first try, si je dis pas de bêtises. Mais Oui, oui. ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, la Victo, du coup, tu as quand même dû taffer entre-temps pour l'avoir. Parce que je sais, il y a beaucoup de gens où, en écoutant le podcast, ils risquent de rager en se disant: «Ouais, mais il y a des gens, ils ont tout du premier coup». Non, il y a quand même du taf derrière, voilà. De toute façon, s'il y en a qui sont curieux, je vous invite à aller sur, vous tapez mon pseudo sur, YouTube. Vous allez voir ma chaîne YouTube, il y a des vidéos qui datent de 2015-2016 et bah, vous verrez ce que j'appelais first try. Les formes avant, on Oui, s'en bat les couilles, hein, donc et voilà. même le front, c'était pas clean form, mais je l'ai eu, du premier coup et dicto, first try, tu verras que non, parce qu'il y a plein de dictos que je faisais qui passaient pas du tout, en fait, mais vu que, à l'époque ça comptait pas, moi j'étais très content. Oui, bah, oui, c'est normal. Mais voilà. Et alors en fait, ce mec m'avait poussé à faire la reverse et le moment où je l'ai eu, on a arrêté de se parler. Voilà, en fait, genre il a pas supporté et il a pas voulu qu'on se parle plus. Ouais, c'est ça, j'avais oublié ce Franchement, détail-là. bah, c'est pas une grosse perte, enfin, je m'en branle, je sais qu'il continue à voir, bah, en fait, mon avancée. Même si je l'ai OK. bloqué, je sais il est trop curieux donc je le laisse dans sa Ouais, dans en fait, cette curiosité. non, mais ouais, voilà, mais en fait, tout le temps se trouver des excuses et tout, ça fait qu'on n'avance pas et en fait, on passe plus de temps, plus d'énergie à critiquer les autres et au final, on reste toujours au même endroit. Ouais. Donc Ouais. voilà, big wally. Ce que je comprends bien, et en vrai, ça, pour le coup, c'est un message qui devrait être, entendu par tout le monde. Parce que, le nombre de fois où on peut voir des personnes critiquer, mais genre énormément quand même, d'autres athlètes qui connaissent pas forcément. Je sais que pendant un moment, tu vois, par exemple, je sais que, bah, du coup, les OTZ, il y a eu énormément de critiques dessus pendant un moment, qui étaient Ouais. pas du tout fondées pour le coup, hein, réellement, je voyais pas le principe. Il y a eu beaucoup de critiques dessus et en fait, juste en écoutant les propos des gens, bah, il y a rien de fondé, en fait. C'est soit de la pure jalousie, soit juste, en fait, des espèces d'excuses, en fait, qu'ils trouvent en se comparant à d'autres athlètes, et c'est ce que je trouve dommage, en fait. Parce que, juste à partir du moment où tu assumes le fait que, bah, par exemple, si tu fais 1,80 m, tu vois? Tu sais très bien que, ça va être plus compliqué d'avoir un niveau monstre, mais c'est quand même faisable, tu vois? Genre, il y a pas d'excuse. Mais juste d'avoir un niveau, comme, par exemple Valentin, tu vois? Bah, rien qu'aujourd'hui, je crois qu'il a mis une story justement où il disait ça, où, bah, en fait, juste, comparé à la taille et au poids, un mec de 1,80 m et quelques, il pourra jamais avoir les perfs de Valentin comme ça. Genre, réellement, Valentin a détruit le record en maltaise, genre de presse et cetera, et donc c'est compliqué, tu vois? À ce moment-là, si tu veux être champion dans un sport, si ton objectif, c'est seulement être champion, pardon, seulement être champion, et bien, si tu fais 1,80 m, tu fais, du basket, Oui, voilà, tu c'est fais de ça. la natation, Mais tu vas vers un sport où tu sais que tu seras avantagé par ta taille. c'est ça, et faut Moi, pas du coup prendre ça comme une excuse dans le street, en fait. voilà, moi, perso, je sais que, par exemple, dans des sports de combat ou en natation ou en basket, je serais une merde, mais enfin une merde, non, pas Non, je mais serais tu jamais serais, champion, tu vois? voilà, c'est ça, tu serais forcément désavantagé, du fait de ta taille ou ton poids ou quoi que ce soit, c'est normal. Voilà, donc à un moment, si, par exemple, si, je fais des sports de combat, c'est parce que ça me plaît. C'est pas parce que, je veux devenir champion. Oui, bah, oui. Là, le street, je le fais aussi parce que ça me plaît, c'est pas pour être champion. Si les mecs, vous écoutez, ils veulent devenir champion en tout, tu veux être champion en tout, enfin, en fait, ce sera pas possible. Va vers, là où tu sais que as le plus de potentiel et Ouais, c'est ça. voilà, C'est force. après, faut pas non plus le prendre, comme une démotivation de, vous pourrez jamais avoir un niveau monstre ou quoi que ce soit. Juste, faut pas se servir de cet argument-là comme une excuse, C'est ça. pour dire que, «Ouais, ce type-là, il est à chier, au final, il fait 1,60 m les bras levés, blabla». J'ai entendu ça, je sais pas combien de fois, Oui, oui, non, mais je et sais, hein. c'est n'importe quoi, en fait. Tu peux être une machine de guerre et faire 1,80 m. Là, il y a un mec, il est venu de, Valence. Ouais. Il a fait 3 heures de route pour qu'on s'entraîne ensemble, tu vois? Mmh, et super sympa, hein. Bah, il fait 1,80 m. Il a fait quelques fulls, bon, qui tiennent pas trop, mais il a fait quand même des fulls. Il a fait des front clutch et il a fait des, straddle press, x3, tu vois? Ouais, voilà. Avant-hier, on s'est entraîné, au Pérou. Bah, le mec, tu vois, en fait, juste parce qu'on était en train de lui crier dessus, il a fait, 3 straddle press. Ouais, Il fait voilà. 1,80 m. Voilà. Moi, désolé, Comme quoi, il y le a pas mec qui d'excuse. fait, 3 press, il fait presque Et 2 mètres, bah, respecte, tu vois? récemment, je suis allé à un rassemblement à Nantes. Il y avait un type, j'ai oublié son nom, je suis désolé s'il regarde ça. J'ai oublié, mais en fait, bah, juste, il était en train de straddle tranquille, il faisait genre 1,90 m facilement. Il était en train de Ouais. straddle tranquille, il a une c'était une one arm, tu vois? Genre vraiment le mec, se trouvait pas d'excuses, il était pas en mode: «Ouais, mais tout le monde est petit ici, moi je suis le plus grand», tu vois? Non, il y avait pas ce truc-là, tu vois? Juste le mec était au courant que, bah, ce serait plus compliqué.
En plus de ça, c'est un malade, il s'entraîne avec des chaussures. D'accord? Ça je peux pas. Ça je sais pas comment il fait, genre on lui a tous fait la remarque, il était en mode: «Bon, tranquille». Non, c'est pas tranquille. Mais du coup vraiment le mec trop sympa et pourtant il fait 1 m 90 et j'ai kiffé ce type-là parce que juste il a pas trouvé une seule excuse par rapport à sa taille ou son poids, quoi. Alors que le mec est vraiment c'est une marmule, c'est un frigo, quoi, c'est et pourtant il a pas trouvé d'excuse. Ça vraiment c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Mais du coup maintenant, on va passer à autre chose, du coup par rapport au OTZ. En quelle année du coup t'es rentré, dans la team? Je me rappelle. En, en l'été, c'est donc pendant l'été 2019. OK, d'accord et du coup, pour, genre, tu rentré dedans comment, en fait? C'est parce que, du coup, t'étais déjà pote avec, des membres à l'intérieur, je suppose? Ouais, on a en fait, moi, ça faisait un moment que j'étais pote avec beaucoup, de membres, mais de loin, on va dire, j'avais croisé quasiment personne, juste des longues, mais sinon j'avais croisé personne OK, et à un moment, j'ai rencontré d'autres membres, beaucoup d'autres membres, d'un coup, à la SWEB, de 2019 OK. et en fait, bah, ils ont, en fait, ils étaient tous, chauds pour me faire rentrer, donc ils m'ont proposé et en fait, à chaque fois qu'on fait rentrer un nouveau membre, on se cotise, Oui, vous vous concertez? on se consulte, pardon, entre nous. Ouais. On se dit: «Ouais, voilà, personne n'y voit d'inconvénient», et bah, si tout le monde est d'accord, bah, le mec qui rentre, quoi. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Ouais, OK, d'accord. Voilà. Et parce que je sais, il y a beaucoup de, personnes qui se posaient la question aussi, de comment rentrer, dans les ETZ et cetera. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça motive, tu vois? Mais, je sais Ouais, que mais la en la réponse générale que j'ai vue en story, en tout cas, de Livan, Valentin et cetera, c'était: «Bah, en fait, c'est des potes. Ceux qui rentrent, c'est des potes». Donc fait, voilà. le truc, c'est pas de se dire: «Ouais, je veux rentrer dans cette équipe ou quoi». En fait, le Ouais, c'est truc, ça. c'est que, tu veux une équipe, beh, en fait, trouve des potes qui font la même chose que toi, avec qui tu t'entends bien et avec qui vous avez envie d'avancer ensemble et tu fais la même chose de ton côté et tu as créé, une équipe aussi, à côté, tu vois? Ouais, bah, exactement. Il y a Bah, pas moi, que là, tu vois, c'est ce que j'essaie de faire, tu vois, avec, bah, du coup, l'Every. C'est ça, c'est que, genre, on est une bande de potes, tu vois, où, genre, bah, moi, je fais des vlogs et cetera, tu vois, du coup, sur YouTube et donc je le fais, bah, avec eux, tu vois, genre, je les fais participer au truc et cetera et c'est trop cool, du coup, de faire ça. Genre, c'est vraiment mais genre, c'est kiffant et j'ai pas tu sais, genre, j'ai pas le truc de: «Faut que je rentre chez les OTZ et cetera», tu vois? Genre, parce qu'en fait, bah, juste, on se connaît pas ni rien, donc c'est logique, en fait, que qu'ils font pas rentrer quelqu'un juste parce qu'il a un gros niveau d'un coup, tu vois? Genre, je veux dire, sinon vous auriez Victor Kamenev dedans, tu vois? Ça aurait aucun sens, tu vois? Genre à la base, mais déjà, je pense qu'on aurait recruté, on va dire, à l'international, on n'aurait pas recruté que des francophones. bah, oui, c'est ça, voilà. On a commencé à recruter des Russes, des Tchétchènes, ce que tu veux, enfin des Chinois, non, le but, en fait, c'est qu'on soit tous potes et que, Ouais, grave. voilà, on avance vite ensemble et en fait, tout le monde, peut faire la même chose de son côté, il y a pas que, en fait, nous, justement, on encourage les mecs, justement, à avoir cet esprit, en fait, d'équipe, mais avec leurs potes aussi. Ouais, voilà, c'est ça, Pas exactement et justement, c'est ça, là, que je trouve bien depuis quelque temps, c'est que j'ai l'impression que l'image des OTZ a bien changé comparé au moment où il y a un long moment, j'ai l'impression, où c'était très négatif l'opinion dessus. Et après c'est un avis perso, hein, c'est juste que moi dans ma ville en tout cas, il y avait beaucoup de blabla, de merde là-dessus. Et maintenant en fait, l'opinion a énormément changé d'un coup, depuis peu ou bah, depuis 1 an environ en fait, où j'ai l'impression que du coup les gens commencent à comprendre que, bah, en fait vous êtes juste une bande de potes, où vous vous amusez et vous kiffez quoi en fait, c'est tout. Genre, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon et en plus de ça, il y avait une chose aussi, j'ai l'impression qui contrariait beaucoup les gens, c'était que, bah, en France, vous étiez dans les premiers à faire des e-books et cetera, à faire, des coachings ou des choses du genre et en France, l'argent est très tabou. Donc dès que les gens, voient que en fait, tu vends quelque chose, comme, bah, du coup, un e-book, une formation ou quoi que ce soit, souvent, ils ont tendance à critiquer et là où, en fait, j'ai entendu le plus de critiques, c'est à la période où, en fait, vous avez sorti énormément de contenu d'un coup et en fait, c'est là où j'ai entendu beaucoup de critiques parce qu'ils sont: «Oui, et en fait, ils font payer, des conseils». Bah oui, mais c'est normal. Il y a plusieurs années d'expérience derrière, voilà. Mais du en fait, coup ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mecs-là comprennent pas déjà que, si je prends déjà mon exemple perso, juste mon exemple perso, moi, ça fait depuis, je crois que ça fait depuis 2017 que je suis sur Insta, 2016-2017. Moi, ça fait depuis toutes ces années-là, en fait, que j'ai toujours répondu à tout le monde et que le premier à qui j'ai pas répondu vienne me le dire, en privé, il y a pas de souci. ouais, pour le coup, tu réponds à Moi, tout je le monde. réponds à tout le monde. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, non, non, ça c'est Donc vrai. en fait,
ça me prenait, des fois des 2-3 heures alors qu'à côté je bossais 50 heures par semaine, tu vois? Frérot, sois tranquille, enfin, à un moment, quand je commence à avoir un peu trop de demandes à mon goût, ben oui, il y a un moment où il commercialise. Là, j'ai arrêté parce que, beh, j'estime ne plus avoir la légitimité parce que je m'entraînais beaucoup moins et cetera en ce moment. Voilà, là, j'en fais plus de coaching. C'est pas, on est avare de pognon, mais c'est juste qu'en fait, tout simplement, il y a un moment quand tu as trop de demandes, ben, en fait, tu es obligé de filtrer, tu vois? Tu Ouais, c'est peux normal. pas, Et passer 4 heures meilleur moyen de filtrer ça, bah, c'est déjà de faire payer quelque chose et en plus de ça, il y a un truc là-dedans qui est à comprendre aussi, c'est que, je veux dire, vous êtes une bande de potes, vous faites du street à fond, vous avez tous en vrai un gros niveau, tu vois? Chez les OTZ sincèrement, c'est quand même du gros niveau, genre, voilà et il y a forcément, tu vois, genre d'autres très gros niveaux, en dehors de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout que, bah, en fait, c'est trop cool que vous puissiez potentiellement, genre, rapporter de l'argent avec votre passion, en fait. Donc et après, il y a un autre truc, que je voulais rajouter par rapport à l'argent. ouais. Bon, moi aussi, là, ce que tu me dis, c'est pas un secret, il y en a déjà qui me l'ont dit, tu vois? Je m'en fous. Enfin, je leur ai dit, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que faire avancer un sport, c'est aussi créer une économie, tu vois? Ah oui, bah, oui, mais carrément. Heu, le foot, ça serait pas ce que c'est si ça brassait pas autant de pognon, en fait. Si les Bah, gens oui. n'achetaient pas des figures de Pogba et Bah, oui. tu vois? Des Bah, oui. figurines de Pogba ou pas des stickers pour ta voiture, tu vois? Ouais. Non, C'est vraiment, les gens, ils comprennent pas. Bornation, là, je porte la casquette. ouais. D'ailleurs, il y a mon code si vous voulez, Politis. Mais Gornaston, par exemple, ils ont tout compris, ils ont créé une petite économie, dans le street. Ouais. Et au final quoi, ça a permis en fait, tu vois, quand tu te balades, bon là, je la mets parce que mes cheveux, c'est de la merde, tu vois, en ce moment. Ah, tu as vraiment changé de coupe de cheveux, Les quoi. Ouais, je les relaisse pousser long, c'est pour ça là, en ce moment, je passe Ah ma vie à bah la bah, casquette. du coup, je comprends ta souffrance. Ouais, là, j'ai mis mon coupe, mais tu vois, en fait, quand tu te balades dans la rue, que tu as un t-shirt, une casquette Bornation, il y a des mecs qui vont te dire: «Ah mais c'est quoi ça?» Là, tu Ouais. leur expliques et en fait, c'est ça qui fait, que ton sport, en fait, il décolle. Bah, oui. Si après, les gens veulent que ça reste, un sport, on va dire, inconnu au bataillon et qu'il y ait pas d'engouement, il y ait pas de nouvelles personnes qui arrivent et il y ait personne qui pratique dans ta ville, ben, ouais, continue à cracher sur, ceux qui essaient de faire avancer les choses. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Voilà. Mais ouais, non, c'est logique, en fait, qu'un sport doive, vivre avec, bah, de l'argent, en fait. Si c'est pas le cas, Sport, une activité quelconque, bah, oui, c'est même ça, des oui, sports, voilà. C'est ça, mais en plus de ça, faut se dire une chose aussi, c'est que, par exemple, Gore Nation, je sais qu'ils bah, du coup, ils sponsorisent aussi des événements et cetera et ce qui permet aussi de créer un gros engouement autour de certains événements comme la Burning Gate, des trucs du genre, vraiment. T'as un très, très gros engouement parce que Gore Nation a une très grosse popularité au sein du street et du coup, ils peuvent juste partager des informations qui sont répandues en en fait, en 2 secondes et du coup, ça permet à beaucoup d'athlètes de se rassembler, créer encore plus d'engouement et ainsi de suite. ils peuvent aider financièrement des organisateurs, ils peuvent, Ah oui, bah, en fait, avec, l'argent de la communauté. oui, c'est L'argent ça. de la communauté, ça coûte pas au mec de Gornation, en fait, à avoir un jacuzzi, dans son appart de, 400 m². Non, c'est pas Et ça. voilà, c'est ça. Bah, oui, non, mais c'est vrai parce qu'il y a des mecs qui sont là: «Oui, mais c'est des opportunistes». Mais non, Bah, c'est non. juste qu'en fait, à un moment, c'est des mecs qui ont envie de faire, un peu avancer les choses et Bah, oui. à grâce en fait à leur poids, on va dire, dans la communauté, bah, tu vois, en fait, ils créent les événements que toi tu enfin, je dis toi, mais pas toi, Oui, oui, Nolan, hein. oui, oui, j'ai bien compris, oui. Moi, voilà, tu peux rager par rapport à ça. Les événements que toi tu vas aller voir, en direct ou alors que tu vas aller voir après sur YouTube en rediff, et bah, c'est des mecs comme Gornation, c'est des, en fait, c'est des mecs qui pèsent dans le game qui les organisent, tu vois? Oui, qui les financent. Tout à Bah, fait. ça se finance pas tout Ah bah, ouais, non, mais c'est complètement logique et en fait, ouais, c'est compliqué des fois d'expliquer aux gens, en fait, pourquoi, bah, pourquoi c'est logique que ce soit payant et que les mecs, en fait, se mettent pas, genre, plein aux as comme ça, tu vois? Genre, juste quand c'est tu ça, vois hein. le nombre d'événements, en fait, qu'ils créent, qu'ils sponsorent ou quoi que ce soit, tu vois qu'il y a de la thune qui part autre part que dans leur poche. C'est c'est juste logique, faut Oui. regarder les faits, quoi. Mais bon, du coup, maintenant, on va changer un petit peu de sujet, mais du coup, maintenant quel est toi ton objectif perso dans le street? Genre là actuellement, est-ce que tu as un objectif bien concret dans le street? Ou est-ce que juste, tu fais ça pour t'amuser plus? Voilà. Bon, déjà, à titre personnel, parce que ça m'embête un peu, j'aimerais récupérer mon niveau, avant que j'arrête. OK. OK, OK. Là, en réalité, je suis pas très, très loin, je le sens. Enfin, pas très, très loin. En termes de tiré, tu vois, là, en front et tout, ça se rapproche, hein, je vois que je progresse assez vite, donc je suis assez content. OK. Par contre, sinon après en général, mon objectif,
juste prendre un maximum de plaisir, Ouais, voilà. passer du temps avec mes amis et puis m'amuser, en fait. OK, très bien et du coup, toi, le fait de faire des compétitions ou quoi que ce soit, en fait, ça t'intéresse pas, du coup? Ou OK, très bien. OK, OK. Non. Parce que je me demandais, j'avais pas connaissance, en tout cas, du fait que tu en aies fait. Ouais, voilà, c'est ça et du coup, c'est pour ça que je me suis posé la question, en fait, parce que, du coup, j'ai fait quelques petits devoirs avant l'interview et du coup, je suis allé voir, bah, si tu avais fait des compètes ou quoi que ce soit, parce que ça, je sais qu'on en avait pas parlé, pendant le confinement et du coup, je m'étais interrogé et au final, j'ai vu que, bah, il y avait pas de vidéo, en tout cas, de toi en compète ou quoi que ce soit J'en ai et du fait coup, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. j'en ai fait mais j'étais pas au courant que c'était une compétition, en fait, il y avait écrit Rasso, un peu à 7. Moi, j'y suis OK. allé, je savais pas que c'était une compète. On m'a dit, «Tu participes à la compète?» et j'ai fait: «Quelle compète?» et ils m'ont dit: «Bah, il y a une compète là». J'ai fait: «Bah», j'ai un de mes potes et je fais: «On y va?» Ils font: «Bah, ouais, on a fait, 2 heures de route, vas-y, on le Ouais, fait». voilà, c'est ça. OK. Oui, je suppose, ouais OK, et du d'accord. coup, on a OK. mais j'avais rien préparé, j'ai fait une merde, Oui, enfin, voilà, c'est juste, c'était plus pour s'amuser que réellement pour l'objectif de faire de la compète. voilà, OK, 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 très bien. c'était amusant. Et du coup, donc on a bientôt terminé l'interview, on est déjà à 50 minutes, donc en tout cas, déjà, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris. Mais du coup, j'ai quelques dernières petites questions à te poser, donc selon toi, actuellement, heu, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le street ou alors, quelle est ta vision du street à l'avenir? Très personnellement, à titre, vraiment, extrêmement personnel, je précise Oui, bien parce que, ouais, ouais. tant que je vais me faire, Ouais, je trouve justement, je te mets dans la merde, je suis désolé. moi je trouve que ça se dégrade un peu. C'est un sport qui est trop axé sur les réseaux sociaux, à mon goût OK, et le délire de, oui, le nombre de personnes qui te suivent, qui font, on va dire, indirectement ton niveau. Là, par exemple, je vais pas donner d'exemple, mais oui, les mecs, ils croient que parce qu'ils ont, je sais pas combien de cas, en fait, ils sont meilleurs, tu vois? oui, Et en fait, ils vont, snober des petits mecs parce que, ils se disent: «Bon, ben vas-y, lui c'est une merde, quoi», tu vois? Concrètement, je trouve que ça, c'est un petit peu gâché, l'esprit. Moi, par exemple, quand j'étais allé à la SWAB en 2019, on avait tous mangé au Burger King de Madrid, tu vois? Hem, il y avait les participants qui sont venus manger avec, ben, moi, je faisais partie des spectateurs, j'ai mangé avec, tous les autres participants et tout et ouais, c'était, voilà. en fait, une bête si tu veux, quand au BK, derrière toi, tu comment il s'appelle? Tu as l'Arosa, tu vois? C'est, mais putain, mais, J'avoue que ça va faire bizarre. non, mais voilà, mais c'est une ambiance, c'est trop bien, tu vois? Et là, je trouve que ça se perd un peu et tu vois, beh, par exemple, là, je te parlais d'un mec qui était venu s'entraîner, quelques jours, là, sur Montpellier. Il y en a eu d'autres qui sont venus, de temps en temps OK, et tout ce qu'ils m'ont dit: «Je pensais pas que tu allais accepter». Je dis: «Mais c'est quand même malheureux qu'on se oui, dise», tu vois? Qu'en gros, le mec, il fait, je sais pas combien d'heures de route, tu vois? Il vient s'entraîner avec toi. Imagine, je lui dis: «Non». oui, oui, c'est ça, c'est oui. Eh oui. Alors, Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à réaliser que, communauté est pas forcément égale à, grosse fame, et melon, énorme, en fait. C'est voilà, moi, franchement, moi, je serais content, bon, après, le mec peut être saoulant, ça oui, il faut oui, séparer il y les a une 2, tu vois? différence, oui, voilà. Tu pas obligé de tout accepter, Le c'est voilà. le mec me dit: «Ouais, je veux venir, m'entraîner par chez toi, il y a moyen?» mais bien sûr, tu vois? Oui, Enfin, oui, tu me demandes poliment, il y a aucun et si je lui dis non, en fait, c'est parce que, ben, soit je suis pas là, soit je vais être occupé, oui. soit je vais pas trop m'entraîner, soit je suis blessé, enfin, mais en fait, ou alors, soit je vais être juste avec, des amis et ce jour-là, j'ai envie d'être qu'avec mes amis parce que, je sais pas, je vais aborder des sujets perso ou quoi, tu vois? Mais sinon, j'ai aucune raison de dire non, tu vois? Ah beh, oui, mais totalement. Non, non, mais c'est totalement compréhensible et oh! Ma caméra n'a plus de batterie, bah, juste 2 secondes, petit incident, pour 2 secondes, tac, tac, hop là et c'est changé. Hop, ça va revenir, seconde, voilà! Ça, pour le coup, c'était pas prévu. Mais, mais je suis rapide, tranquille, j'ai dégainé directement la batterie là. Hem Franchement, et ouais, mais du coup, maintenant, ça va être la dernière question du podcast, d'accord? Est-ce vas-y. que ta barre de dips va bien? Parce que j'ai vu Ah récemment que ta barre de dips a pris un coup. Donc qu'est-ce qu'elle est devenue? Je veux savoir. Beh, là, je pourrais pas te la montrer, Ah, parce qu'elle est chez moi. Bah, elle est toujours cassée. du coup, elle est morte, la pauvre. Est-ce que tu lui fais un enterrement ou pas?
Je pense que je vais la ressouder parce qu'elle a une petite valeur sentimentale. OK, OK, je comprends. OK, OK. Eh bah, écoute, en tout cas, Donc je te remercie beaucoup pour, avoir accepté, du coup, de faire le podcast. En plus de pas de ça, tu es souci. le tout premier participant et en vrai, ça me fait plaisir, du coup, de t'avoir en tant que 1er, participant au podcast. C'est cool et surtout, C'est ça gentil. permet aussi de, le truc, en fait, que je voulais le plus là-dedans, c'était surtout de montrer que, bah, justement, comme tu disais, là, il y a pas longtemps, c'est que c'est pas parce que, tu vois, tu as, une communauté ou quoi que ce soit, que tu es forcément méchant, tu vois? Et en vrai, je trouve ça cool, du coup, ton opinion des choses. Je pense que ça va pas mal éclaircir les choses sur, beaucoup de points différents. Il y a beaucoup de gens qui vont certainement prendre les choses, à cœur ou mal. Ça se peut, hein, tu vois? Ça arrive tout le temps. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup le fait que, tu aies accepté de parler et cetera, de tout ça, sans forcément, comment dire? Clasher ou quoi que ce soit. C'est très concret ce que tu dis et c'est très clair et surtout, je trouve ça, d'un point perso, très juste. Et bah, du coup, je trouve ça super cool. Donc bah, je te remercie beaucoup. Merci à Donc toi. voilà. Bon, ce podcast, touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.